Certaines modifications automobiles sont interdites, mal vues ou techniquement illégales. Pourtant, elles améliorent réellement les performances de votre voiture. Des gains de réponse à l'accélération plus rapide aux véritables augmentations de puissance, ces ajustements offrent des résultats que la plupart des conducteurs n'expérimentent jamais. Elles ne sont pas dans votre manuel, les concessionnaires ne vous en parleront jamais, mais les passionnés connaissent la vérité. Aujourd'hui, je révèle 10 améliorations interdites qui libèrent de vraies performances. Et la dernière est si puissante que même les préparateurs professionnels débattent si elle devrait être légale sur route. Après 15 ans dans l'automobile française, j'ai vu des Peugeot 308 gagner 40 chevaux avec simplement une reprogrammation. Des Renault Clio transformer leur caractère avec un échappement modifié. Et des Citroën C4 retrouver leur jeunesse grâce à des modifications que les garagistes préfèrent garder secrètes. Mais attention, chacune d'entre elles navigue dans une zone grise légale, qui varie selon votre région. Certaines risquent des amendes de 2500 €, d'autres peuvent annuler votre assurance. C'est pourquoi je vous expliquerai non seulement comment elles fonctionnent, mais aussi les risques que vous prenez. Prêt à découvrir ce que votre voiture française peut vraiment faire? Restez jusqu'à la fin. La modification numéro 10 peut augmenter votre puissance de 60%, mais seulement si vous êtes prêt à refaire entièrement votre système d'alimentation. 1. Suppression du catalyseur. Supprimer votre catalyseur est illégal dans toute l'Europe sous les normes d'émission. Mais c'est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter le débit d'échappement et la puissance. La controverse n'est pas seulement légale, elle est environnementale et éthique. Les catalyseurs restreignent le débit d'échappement en forçant les gaz à travers des structures en nid d'abeilles recouvertes de métaux précieux. Cela crée une contre-pression qui réduit l'efficacité du moteur. Un remplacement par un tube droit peut libérer 10 à 20 chevaux selon votre moteur tout en améliorant la réponse à l'accélération. Les gains de performance sont réels et mesurables. Sans cette restriction, les moteurs respirent plus librement, surtout aux régimes élevés où la contre-pression devient problématique. Les moteurs turbocompressés voient des bénéfices encore plus importants puisque la réduction de contre-pression permet au turbo de monter plus rapidement. Cependant, les risques légaux sont sévères. Les amendes fédérales peuvent atteindre 2500 € par violation et beaucoup de régions exigent des tests d'émission qui échouent immédiatement sans catalyseur. Certains ateliers refuseront même de travailler sur des véhicules avec des catalyseurs supprimés. Les compagnies d'assurance peuvent refuser la couverture si elles découvrent des modifications qui violent les normes d'émission. L'impact environnemental est significatif. Les catalyseurs réduisent les émissions nocives jusqu'à 90%. Cette modification force un choix entre gain de performance personnelle et responsabilité environnementale. Mais si retirer du matériel semble risqué, cette prochaine modification ne touche qu'au cerveau de votre voiture. 2. Reprogrammation EQ pour désactivation anti-pollution. Reflasher votre calculateur moteur pour désactiver les contrôles d'émission est illégal mais peut débloquer un potentiel de performance significatif que les constructeurs restreignent délibérément. Cette modification existe dans une zone grise légale qui varie selon la région. Les moteurs modernes fonctionnent avec des mélanges riches et un calage conservateur pour respecter les normes d'émission, laissant souvent 20 à 50 chevaux sur la table. La reprogrammation professionnelle peut optimiser les rapports air-carburant, avancer le calage d'allumage et désactiver des systèmes comme la recirculation des gaz d'échappement qui réduisent les performances. Les résultats sont immédiats. Meilleure réponse à l'accélération, puissance accrue et économie de carburant améliorée dans certaines conditions. La controverse vient du cadre légal. La réglementation interdit la manipulation des contrôles d'émission, mais l'application varie largement. Certaines régions n'inspectent jamais les modifications de reprogrammation, tandis que d'autres utilisent des équipements sophistiqués qui peuvent détecter la manipulation de l'ECU. Les autorités deviennent particulièrement agressives dans la poursuite des préparateurs et des ateliers. Les préparateurs professionnels soutiennent qu'un calibrage approprié améliore la longévité du moteur en éliminant le stress causé par des réglages conservateurs. Les moteurs fonctionnent plus froid et les composants durent plus longtemps. L'exécution technique nécessite une expertise. La reprogrammation amateur peut détruire les moteurs rapidement. Les ateliers professionnels facturent 500 à 2000 €. Mais les risques légaux ont forcé beaucoup à arrêter ces services. Ces prochaines modifications semblent inoffensives, mais un ajustement de capteur la rend illégale. 3. Admission d'air froid avec modification du débitmètre.
Installer des admissions d'air froid avec calibrage modifié du capteur du débit d'air massique crée des gains mesurables mais viole les lois de manipulation dans la plupart des applications. La controverse se centre sur la question de savoir si les modifications d'admission constituent une manipulation illégale. Les systèmes d'admission d'usine privilégient la réduction du bruit plutôt que l'efficacité du débit d'air. Les admissions aftermarket relocalisent le filtre à air à l'extérieur du compartiment moteur chaud, fournissant un air plus dense qui contient plus d'oxygène. Combinés avec des tubes de plus grand diamètre et des filtres à haut débit, ces systèmes peuvent augmenter le débit d'air de 20 à 30%. Les complications légales surviennent car beaucoup nécessitent de recalibrer le capteur de débit d'air massique, qui mesure l'air entrant pour les calculs d'injection. Toute modification des capteurs liés aux émissions viole techniquement la loi, même si l'impact global est minimal. Les bénéfices s'étendent au-delà de la puissance brute. L'air plus froid réduit la tendance au cliquetis, permettant un calage plus agressif. Les moteurs turbo-compressés voient des gains particulièrement dramatiques puisque l'air froid augmente l'efficacité du turbo. Certaines configurations gagnent 15 à 25 chevaux avec une reprogrammation appropriée. La controverse s'intensifie avec l'étiquetage « usage course uniquement » que les fabricants utilisent pour éviter la responsabilité légale. La qualité d'installation compte énormément. Les admissions mal conçues peuvent réduire les performances. L'installation professionnelle maximise les bénéfices tout en minimisant les risques de détection. Vous voulez des performances que vous pouvez entendre. Cette prochaine s'assure que tout le monde l'entende. 4 systèmes d'échappement droit avec bypass. Supprimer résonateur et silencieux crée des gains dramatiques et des notes agressives, mais viole les ordonnances sur le bruit dans la plupart des municipalités. Cette modification se situe à l'intersection de l'amélioration des performances et la loi sur la pollution sonore. Les systèmes d'usine utilisent de multiples restrictions pour respecter les réglementations sur le bruit qui plafonnent souvent les niveaux à 75 et 80 dB. Les résonateurs annulent des fréquences spécifiques, tandis que les silencieux réduisent le volume global. Ces composants créent une contre-pression significative qui limite la respiration du moteur. Les remplacements par tube droit éliminent cette restriction, libérant typiquement 5 à 15 chevaux selon le moteur. Les bénéfices augmentent avec les modifications moteurs. Les moteurs turbo-compressés voient des gains plus importants, puisque l'induction forcée amplifie les effets de la réduction de contre-pression. Les complications légales varient drastiquement selon l'emplacement. Certaines zones n'ont aucune application du bruit, tandis que d'autres verbalisent activement les véhicules dépassant les limites. Les amendes peuvent atteindre 1 000 € pour les violations. Les systèmes de bypass électroniques représentent l'évolution. Des valves contrôlées qui basculent instantanément entre fonctionnement silencieux et débit non restreint. Pour la conduite normale, les valves dirigent l'échappement vers les silencieux. Pour la performance, elles s'ouvrent pour un débit direct. La controverse s'étend à la responsabilité sociale. Les échappements bruyants créent une pollution sonore affectant des quartiers entiers. Cette prochaine modification réduit les pertes de transmission et vous donne le contrôle total. 5. Conversion boîte manuelle vers véhicule automatique. Convertir des véhicules équipés d'automatique en manuel crée des améliorations dramatiques mais viole les normes de sécurité et les exigences d'immatriculation. Cette modification représente l'altération du groupe motopropulseur le plus complexe possible. Beaucoup de véhicules haute performance ne sont offerts qu'avec des automatiques à cause des exigences d'émission ou de considération de coût. Les conversions manuelles restaurent la connexion directe entre conducteurs et groupe motopropulseur, tout en éliminant les pertes parasites des convertisseurs de couple. Les bénéfices s'étendent au-delà des gains de puissance. Les manuels fournissent un meilleur contrôle de livraison de puissance, des changements plus rapides pour la conduite agressive et un freinage moteur amélioré. Les conversions correctement exécutées peuvent réduire les temps de quart de mile de plusieurs dizaines. Les complications légales sont étendues. Les normes de sécurité exigent des tests spécifiques pour les configurations de tunnels de transmission. Les systèmes d'immatriculation peuvent ne pas accommoder les changements de groupe motopropulseur, créant des problèmes d'assurance et de propriété légale. L'exécution technique nécessite une expertise de fabrication étendue. Les modifications de tunnels, l'installation de pédales d'embrayage, l'intégration hydraulique et l'adaptation électrique demandent des compétences professionnelles. Les conversions de qualité coûtent 8 000 à 15 000 € et nécessitent des mois de travail. Les préoccupations de sécurité sont réelles. Une installation incorrecte peut causer des défaillances catastrophiques pendant les accidents. Les compagnies d'assurance refusent typiquement la couverture pour des véhicules extensivement modifiés. Malgré les risques, la communauté de conversion continue de croître. 6. Système de refroidissement auxiliaire pour transmission.
Installer des systèmes de refroidissement auxiliaire pour transmission automatique améliore considérablement la fiabilité et les performances, mais peut violer les réglementations d'émissions si mal installées. Cette modification est particulièrement bénéfique pour les véhicules utilisés pour le remorquage ou la conduite sportive. Les transmissions automatiques génèrent énormément de chaleur pendant le fonctionnement normal. Cette chaleur augmente exponentiellement sous charge, remorquage, conduite en montagne ou utilisation sur circuit. Les températures excessives dégradent rapidement le fluide de transmission et endommagent les composants internes. Un radiateur de transmission auxiliaire maintient des températures optimales, même dans les conditions les plus exigeantes. Ces systèmes utilisent des échangeurs de chaleur supplémentaires, souvent montés devant le radiateur principal, pour dissiper la chaleur excessive du fluide de transmission. Les bénéfices sont substantiels. Des températures de transmission plus basses prolongent drastiquement la durée de vie du fluide et des composants. Les changements de vitesse restent nets et précis, même sous charge soutenue. Pour les applications de remorquage, c'est souvent la différence entre une transmission qui dure 100 000 km et une qui dure 300 000 km. Les complications légales surviennent si l'installation interfère avec les systèmes d'émission ou modifie les caractéristiques de refroidissement du moteur. Certaines installations nécessitent de modifier les conduites de refroidissement d'origine, ce qui peut violer les certifications d'émission. L'installation professionnelle est essentielle. Les systèmes mal installés peuvent causer des fuites, une surchauffe ou des dommages au radiateur principal. Les coûts varient de 300 à 800 € selon la complexité. Cette modification suivante change complètement la dynamique de conduite. 7. Suspension pneumatique pour usage circuit. Convertir la suspension d'usine en système pneumatique aftermarket crée des améliorations dramatiques de tenue de route et un ajustement variable de hauteur, mais viole les normes de sécurité du département des transports et la plupart des exigences d'inspection véhicule. Cette modification exemplifie le conflit entre amélioration des performances et conformité réglementaire. Les systèmes de suspension d'usine compromettent entre confort, sécurité et tenue de route pour répondre aux exigences du marché de masse. Les systèmes pneumatiques aftermarket permettent un ajustement infini de hauteur de caisse, de taux de ressort et de caractéristiques d'amortissement. Les configurations orientées circuit peuvent abaisser les véhicules au-delà des limites d'usine tout en maintenant une géométrie de suspension appropriée, améliorant dramatiquement l'aérodynamisme et la tenue de route. Les avantages de performance sont substantiels. Les systèmes pneumatiques, correctement calibrés, fournissent un meilleur contrôle de transfert de poids pendant les virages et le freinage. La capacité d'élever la hauteur pour le stationnement ou les dos d'âne, tout en abaissant pour la conduite sur autoroute, offre une polyvalence impossible avec les suspensions statiques. Certains systèmes incorporent un contrôle d'amortissement électronique qui ajuste les caractéristiques en temps réel. Cette technologie permet d'optimiser la suspension pour différentes conditions, confort pour la conduite quotidienne, fermeté pour la performance sportive. Les complications légales surgissent des réglementations de sécurité gouvernant les modifications de suspension. La plupart des régions interdisent les altérations qui changent la hauteur du véhicule au-delà des spécifications du fabricant. Les compagnies d'assurance annulent souvent la couverture pour les véhicules avec des systèmes de suspension modifiés, particulièrement après des accidents. La controverse s'intensifie avec les problèmes de qualité d'installation. Une installation incorrecte de suspension pneumatique peut causer des défaillances catastrophiques qui mettent en danger les occupants et autres conducteurs. L'installation professionnelle par des ateliers expérimentés coûte 3 000 à 8 000 €, mais assure des marges de sécurité appropriées. La détection varie selon la rigueur d'inspection. Certaines zones ne vérifient jamais les modifications de suspension, tandis que d'autres ciblent spécifiquement les véhicules abaissés. 8. Élimination du calage variable des soupapes. Désactiver ou supprimer les systèmes de calage variable des soupapes élimine la complexité tout en améliorant les performances au régime élevé, mais viole les réglementations d'émission puisque ces systèmes optimisent l'efficacité de combustion à travers différents régimes moteurs. Cette modification représente la tension continue entre simplicité et conformité réglementaire. Les systèmes de calage variable comme le VVT-i de Toyota ou le VTEC de Honda changent le calage d'arbre à cames pour optimiser les performances et émissions à travers différents régimes. Bien qu'efficaces pour la conformité aux émissions, ces systèmes ajoutent de la complexité et peuvent limiter le potentiel de performance de pointe. L'élimination implique typiquement l'installation d'engrenages de calage fixe ou d'arbre à cames qui optimisent pour les applications haute performance. Les résultats incluent un calage de cam plus agressif, une capacité de régime plus élevée et une maintenance simplifiée. Les moteurs de course en bénéficient particulièrement, puisque le calage de soupape constant maximise la puissance de sortie aux régimes élevés, où les systèmes de calage variable deviennent souvent des limitations.
Les problèmes légaux découlent de l'impact sur les émissions. Les systèmes de calage variable réduisent significativement les oxydes d'azote et les émissions d'hydrocarbures pendant le fonctionnement à faible charge. Les supprimer augmente les émissions au-delà des limites légales dans la plupart des juridictions. Les gains de performance dépendent de l'application et des modifications de support. Les moteurs atmosphériques avec des arbres à cames agressifs voient les plus gros bénéfices tandis que les moteurs de série peuvent perdre de la puissance et de la conduite. La reprogrammation professionnelle est essentielle pour réaliser les bénéfices sans causer de problèmes de fiabilité. 9. Modification du système de retour de carburant. Installer des systèmes de retour de carburant aftermarket contourne le système de récupération de vapeur de carburant lié aux émissions, tout en améliorant la consistance de livraison de carburant, créant une modification techniquement illégale mais presque impossible à détecter lors des inspections de routine. Cette modification représente l'une des améliorations les plus techniquement sophistiquées et controversées disponibles. Les véhicules modernes utilisent des systèmes de carburant sans retour qui s'appuient sur des régulateurs de pression à l'intérieur du réservoir pour respecter les normes d'émission. Ces systèmes empêchent les vapeurs de carburant de s'échapper mais peuvent causer des inconsistances de livraison de carburant sous des conditions de forte demande. Les systèmes de retour aftermarket installent des régulateurs externes et des conduites de retour qui fournissent une pression de carburant constante mais contournent les systèmes de récupération de vapeur. Les bénéfices de performance deviennent apparents pendant la conduite agressive ou avec des moteurs modifiés. Une pression de carburant constante prévient les conditions pauvres qui peuvent causer le cliquetis moteur ou des dommages. Les moteurs turbocompressés bénéficient particulièrement puisque la pression de suralimentation peut submerger les systèmes sans retour, causant une famine de carburant dangereuse. Les applications de course professionnelles utilisent presque universellement des systèmes de retour pour la fiabilité. Les problèmes légaux découlent des réglementations sur les systèmes de vapeur qui exigent de capturer les vapeurs de carburant pour incinération dans le moteur. Les systèmes de retour évacuent typiquement ces vapeurs vers l'atmosphère, violant les dispositions de la loi sur l'air pur. Cependant, la modification est virtuellement indétectable, à moins que les inspecteurs cherchent spécifiquement des conduites de carburant et régulateurs aftermarket. La complexité d'installation nécessite une expertise du système de carburant et des procédures de sécurité appropriées. 10. Reprogrammation ECU pour carburant de course. Reprogrammer les calculateurs moteurs spécifiquement pour les carburants de course, comme l'éthanol E85 ou l'octane 100+, crée des gains de puissance massifs qui peuvent dépasser 30 à 50% d'augmentation, mais rend les véhicules complètement non conformes aux normes d'émission et illégaux pour usage routier dans toutes les juridictions. Les carburants de course permettent une reprogrammation dramatiquement plus agressive que l'essence de pompe. L'éthanol E85 a un indice d'octane d'environ 105, permettant un avancement de calage et des niveaux de suralimentation impossibles avec l'essence 91 à 93 octane. La teneur en alcool fournit également des effets de refroidissement interne qui réduisent la tendance au cliquetis et permettent des rapports de compression plus élevés. Les gains de puissance sont stupéfiants. Les moteurs turbocompressés voient communément des augmentations de 40 à 60% avec une reprogrammation E85 appropriée. Les propriétés du carburant permettent des niveaux de suralimentation qui détruiraient les moteurs sur l'essence de pompe tout en maintenant des marges de combustion sûres. Les moteurs atmosphériques bénéficient d'augmentations de rapports de compression et d'avancement de calage agressif. Les problèmes légaux rendent cette modification complètement impossible pour usage routier. La reprogrammation carburant de course contourne tous les contrôles d'émission et crée des niveaux de pollution dépassant largement les limites légales. Les carburants eux-mêmes peuvent ne pas être légaux pour usage routier. Les exigences techniques sont étendues. Les améliorations de systèmes de carburant sont obligatoires puisque l'E85 nécessite 30 à 40% plus de volume que l'essence. Les injecteurs, pompes et conduites doivent être améliorés pour gérer l'augmentation de volume et la compatibilité alcool. La reprogrammation professionnelle est absolument essentielle pour prévenir les dommages moteurs. La controverse ultime. Cette modification crée les améliorations les plus dramatiques possibles tout en étant complètement illégale pour usage routier. Ces 10 modifications prouvent que les rebelles obtiennent des résultats. Chaque modification présente un compromis entre gain de performance et conformité légale que vous devez soigneusement évaluer. Le contrôle technique français varie selon les régions. Certaines zones n'inspectent jamais les modifications, tandis que d'autres ciblent spécifiquement les véhicules modifiés. Pour les modifications les plus controversées, les journées circuits offrent une alternative légale où vous pouvez exploiter pleinement le potentiel sans risquer d'amende. Votre assurance peut annuler la couverture pour des véhicules modifiés, particulièrement après des accidents. Recherchez toujours les implications légales locales avant toute modification.
Laquelle tenteriez-vous réellement? Dites-le en commentaire. Et si vous apprenez quelque chose de nouveau ici, frappez ce bouton like et abonnez-vous si vous êtes le genre de conducteur qui préférerait déjouer le système plutôt que de le suivre.